La France peut-elle révoquer l'accord franco-algérien de 1968 sans l'aval de l'Algérie? Tebboune répond. Les relations entre la France et l'Algérie sont régulièrement marquées par des tensions historiques et politiques, mais un aspect particulier de ces relations a récemment refait surface, ravivant les discussions, l'accord de 1968 qui régit le statut des ressortissants algériens en France. Ce traité, longtemps perçu comme un cadre de coopération entre les deux pays, fait aujourd'hui l'objet de débats sur sa pertinence dans le contexte géopolitique actuel. Alors, la France peut-elle révoquer cet accord unilatéralement, sans l'aval de l'Algérie? Pour comprendre cette question, il est nécessaire de revenir à l'origine de cet accord, qui fut signé au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, en 1968. À l'époque, l'Algérie et la France étaient liées par un passé complexe et douloureux, marqué par la guerre d'indépendance et la signature des accords d'Évian en 1962. Cet accord de 1968 a été conçu pour offrir un statut privilégié aux ressortissants algériens en France, notamment en facilitant leur circulation et leur séjour. Au-delà des frontières administratives, il symbolisait également un lien de solidarité entre les deux peuples, dans un contexte où la France cherchait à préserver des relations harmonieuses avec son ancienne colonie tout en la soutenant dans son processus d'indépendance. Ce traité bilatéral permet aux ressortissants algériens de séjourner en France sans visa pour une durée supérieure à 3 mois, leur attribuant ainsi un certificat de résidence. Ils bénéficient également d'un accès plus rapide à la délivrance d'un titre de séjour de longue durée après seulement 3 ans, contre 5 ans pour les autres étrangers. Cette situation particulière a fait de l'Algérie un partenaire privilégié, tandis que d'autres nationalités étaient soumises à des démarches administratives plus complexes pour entrer et séjourner en France. Cependant, ces avantages, initialement perçus comme un moyen de maintenir des relations cordiales, sont aujourd'hui au cœur de vifs débats, surtout dans le cadre des relations actuelles, plus tendues, entre Paris et Alger. Au fil des années, certains représentants politiques français ont évoqué la nécessité de réexaminer cet accord, voire de le remettre en cause. Le climat actuel, marqué par des tensions diplomatiques croissantes et des désaccords sur certains sujets comme les questions de migration et de sécurité, a relancé ces discussions. Les voix critiques de cet accord se multiplient. Certains, comme l'ex-premier ministre Édouard Philippe ou le président du Rassemblement national Jordan Bardella, plaident pour sa renégociation ou, plus radicalement, pour sa dénonciation. Ils estiment que cet accord, au fil des révisions qu'il a subies, ne correspond plus aux réalités contemporaines des relations franco-algériennes. Pour eux, il s'agit d'une exception qui n'a plus sa place dans le cadre actuel des relations internationales, où les équilibres ont profondément évolué. Mais cette remise en cause peut-elle être effectuée unilatéralement par la France? Pour répondre à cette question, il convient de s'attarder sur le caractère même de cet accord. En tant que traité bilatéral, il engage les deux nations. Si un des deux pays souhaite y mettre fin ou le modifier, il est essentiel d'obtenir l'accord de l'autre partie. C'est là toute la complexité du problème. Même si la France décidait de révoquer cet accord, cela ne pourrait se faire sans l'accord préalable de l'Algérie. Autrement dit, la décision de révoquer l'accord de 1968 dépendra en grande partie de la volonté de l'Algérie, qui pourrait refuser de revenir sur ce traité symbolique et stratégique. Memer Vérol, avocate spécialisée en droit des étrangers, précise à un média français que tant qu'il n'y a pas de progrès diplomatique substantiel, aucun changement significatif n'interviendra sur le plan juridique. En d'autres termes, le statu quo risque de persister, sauf si les deux pays parviennent à un consensus. Car, comme le souligne l'avocate, l'Algérie détient un levier de taille. Si elle ne souhaite pas renégocier l'accord, la France se trouvera dans une impasse. Et si l'Algérie n'accepte pas d'engager une telle révision, rien ne changera, du moins à court terme. Les critiques autour de cet accord ne concernent pas uniquement les aspects administratifs ou législatifs, mais aussi la perception qu'il donne de la relation franco-algérienne. Certains estiment qu'il est un vestige d'une époque révolue, marquée par un passé colonial et une dépendance des deux pays l'un envers l'autre. À une époque où l'Algérie cherche à affirmer son indépendance diplomatique et à diversifier ses partenariats internationaux, certains voient en France et en Algérie appellent à un renouveau des relations bilatérales, sans les fardeaux du passé.
En définitive, bien que des voix s'élèvent en France pour remettre en cause cet accord, la question de sa révocation ou de sa révision est loin d'être tranchée. La situation juridique demeure complexe et dépend de la volonté des deux pays. Si la France souhaite réellement mettre fin à cette situation, il lui faudra obtenir l'accord de l'Algérie, ce qui semble, pour l'instant, Algérie interdite en France. La proposition hilarante de Driancourt. Les relations déjà fragiles entre l'Algérie et la France ont connu une nouvelle secousse. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, a proposé d'interdire les vols d'Air Algérie en France. Cette idée, qui a fait sourire plus d'un, s'inscrit dans un contexte tendu entre les deux pays, mais soulève de nombreuses interrogations sur sa pertinence et sa faisabilité. La proposition de Driancourt a été formulée suite à un incident diplomatique impliquant l'expulsion de l'influenceur algérien Doualem de France. Ce dernier, accusé d'incitation à la haine, a été renvoyé en Algérie. Cependant, à son arrivée à Alger, les autorités locales ont immédiatement décidé de le réexpédier en France. Cet épisode, qualifié d'humiliation par le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a exacerbé les tensions entre Paris et Alger. Face à cette situation, Driancourt a suggéré une réponse qui se veut ferme, empêcher Air Algérie d'opérer sur le territoire français. Une idée qui semble plus spectaculaire qu'efficace. Pourquoi cette proposition fait sourire l'idée d'interdire les vols d'une compagnie aérienne nationale comme mesure de rétorsion soulève des doutes, pour plusieurs raisons. Des répercussions économiques pour les deux pays. Air Algérie transporte chaque année des milliers de passagers entre l'Algérie et la France, en majorité des membres de la diaspora algérienne. Une interdiction de ces vols causerait un préjudice économique non négligeable, tout en compliquant les déplacements des familles et des travailleurs. Une escalade prévisible, Driancourt admet lui-même que l'Algérie pourrait répliquer en interdisant Air France sur son territoire, en réponse à l'interdiction d'Air Algérie. Il avance toutefois que cette riposte serait plus dommageable pour Alger que pour Paris. Ce raisonnement paraît discutable, étant donné les importantes connexions commerciales et humaines qui lient les deux pays. Un précédent dangereux, la diplomatie repose sur des échanges et des négociations, pas sur des sanctions unilatérales qui risquent d'aggraver les tensions. Une telle mesure pourrait même isoler davantage la France dans ses relations avec les pays du Maghreb. Des alternatives tout aussi discutables en plus de cette idée, Xavier Driancourt a proposé de limiter les déplacements des diplomates algériens en France. Selon lui, cette mesure serait une réponse à des restrictions similaires imposées aux diplomates français en Algérie. Si cette suggestion est moins spectaculaire que celle visant Air Algérie, elle montre une volonté de durcir les relations bilatérales, au lieu de chercher à apaiser la situation. Pour de nombreux observateurs, cette proposition semble déconnectée des réalités géopolitiques et économiques. En effet, les relations entre la France et l'Algérie, bien que conflictuelles, sont marquées par des liens historiques et culturels profonds. Proposer une interdiction des vols d'Air Algérie équivaut à ignorer ces liens et à prendre en otage des milliers de citoyens des deux pays. Au lieu de telles mesures radicales, la priorité devrait être donnée au dialogue. Les désaccords entre Paris et Alger, bien réels, nécessitent des solutions constructives, pas des gesticulations qui nuisent davantage aux relations.